Ce petit cours d'eau, ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien c'est la Seine. Mais si! Et c'est à sa source, en Côte d'Or, qu'on vous emmène aujourd'hui avec Olivier. Falaises surprenantes, paysages bucoliques, patrimoine et rencontres, tout un programme sur ce GR2 dans mon GR préféré. Changement de paysage, dit Olivier. Plus un seul ballon à l'horizon? Bah oui, c'est bon, regarde, on a quitté les Vosges. On est maintenant sur le GR2 en Côte d'Or. On va remonter la Seine. Donc c'est le sentier qui suit la Seine entre Dijon jusqu'au Havre. Mais la Seine, on l'a déjà vue l'an passé. Bah oui, tu te souviens, on était sur le GR75 l'an passé à Paris. Et cette année, c'est l'occasion de découvrir les sources de la Seine. Ah d'accord, trop bien, on y va alors? Le Val-Suzon est situé assez proche de Dijon. C'est le début de ce qu'on appelle la montagne bourguignonne. Donc la forêt ici a été depuis longtemps très occupée par l'être humain. C'était au départ surtout une ressource. On a 3 éperons barrés. Et puis on a des parcellaires gallo-romains. Et puis vraiment des enjeux de biodiversité de plus en plus forts qui ont émergé. Et des enjeux aussi sur le paysage. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle l'eau, elle est vraiment transparente. Et encore un changement de paysage, ça fait une belle diversité pour ce matin. La prochaine étape, c'est Sarcelles-l'Abbaye, c'est par là. Alors le GR2, c'est au fil de la Seine. C'est-à-dire que le fil conducteur du GR2, c'est la Seine. Alors la Seine, les sources de la Seine se trouvent à 35 km de Dijon. Et à partir de là, tous les paysages qu'on va voir vont être liés à la Seine. C'est 860 km de GR quand on part de Dijon jusqu'au Havre. Si on se base sur des étapes de 20 km, il faut 43 jours pour parcourir l'ensemble du GR2 avec la portion côte d'Orienne qui est de 143 km. Ça y est, on y est, les sources de la Seine, les premiers murmures de la Seine. Donc ce site en fait il date de l'époque gallo-romaine, entre le 1er et le 4e siècle à peu près, il y avait un temple dédié à la déesse Sequana. Au 19e, sous Haussmann à peu près, Napoléon III, de toute façon, il s'était complètement piqué d'archéologie à cette époque-là. Et ils ont acheté l'ensemble du site, qui fait plusieurs hectares. L'ensemble appartient à la ville de Paris. Donc ici, on est vraiment à Paris, en pleine campagne, voilà. Rive gauche. Attends Olivier, tu es en train de traverser la Seine. Ouais, c'est le premier pont de la Seine, le tout premier. Et au fait, on dort où quand on remonte la Seine exactement? On a dormi au gîte d'étape des sources de la Seine, accueil de Jackie et Marie adorables qui sont vraiment ancrés dans leur région avec plein d'activités associatives. Clairement un point incontournable pour tout randonneur sur ce sentier. Et ensuite une seconde très belle rencontre avec Anise et Jacques au Clos Doré, donc une maison d'hôtes avec une vue aussi sur les champs alentours magnifiques et une connaissance très fine de la région. Alors ils viennent de Suisse mais ils ont appris à découvrir la Côte d'Or et ils nous en font partager un peu les saveurs et les plus beaux ingrédients. On a une certaine passion des jardins et des vieux bâtiments et donc on cherchait un endroit pour faire un jardin qui se visitait. Okay. L'ouvrir au public, c'était vraiment l'objectif. Le lieu correspondait à tous les critères qu'on cherchait. On voulait vraiment de l'eau qui coulait, pas de l'eau stagnante, vraiment de l'eau qui coulait et un terrain avec des dénivelés pour faire des perspectives. Donc on a trouvé tout ce qu'on voulait ici.
on aimerait que l'espace couvert mais ouvert soit accessible aux randonneurs, donc pour qu'ils puissent faire une pause manger voilà, sur le trajet. Petit pique-nique à l'abri. Voilà, vraiment à terme des chambres d'hôtes dans les anciennes cellules de moines, c'est l'objectif final, mais ça sera sans doute la dernière phase des travaux. Dans plusieurs années sûrement. Et puis la Seine qui passe quand même dans ce jardin, c'est... Ah bah c'est un peu le clou du spectacle, oui. Et tu as aussi croisé des randonneurs. Bah oui, déjà une très belle rencontre qui me revient tout de suite en tête, c'est celle avec Quentin, qui était en itinérance sur vraiment plusieurs mois. Et aussi une démarche d'ouverture où il allait toquer chez les gens pour être hébergé et partager un moment. Et une énergie folle, une énergie débordante, c'est super sympa de rencontrer Quentin, c'est sûr. Les gens sont d'une sympathie extraordinaire. Depuis que je suis arrivé en Bourgogne, vraiment, les gens viennent me tchatcher dans la rue, me demander si j'ai besoin d'eau. J'arrive dans une ville, je toque chez les gens, et puis en 3 maisons quasiment, je trouve. En fait, je me suis rendu compte que le merveilleux et la sympathie étaient vraiment omniprésentes. Puis cette idée de suivre un petit peu la scène, ça me plaisait vraiment beaucoup, et effectivement, ouais, ça marche bien. Et Olivier, il ne faudrait pas non plus oublier Bernard. Et là, ce chemin il est propre parce que les paysans y passent régulièrement. C'est ça, ok, c'est aussi un Ils ont chemin des vaches, là, donc ils viennent les surveiller. Ouais. On n'a pas trop de travail de débroussaillage ici. Ouais, il n'y a pas besoin. Je balise tout seul, c'est souvent parce que là, c'est facile, quoi. Et c'est quoi la fréquence du balisage? Il faut passer tous les... Moi, je passe au moins 1 fois par an. Hein. Une fois par an? Ah oui, oui. Waouh. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, vraiment. Et vous faites combien de kilomètres à la journée en balisant? Alors en balisant, on n'avance pas vite parce que si on veut faire ça bien, 2 km, 3 km/h maximum, 2 km et demi-heure, pas plus. Là. Dernière traversée de la Seine. Bon Olivier, on va maintenant laisser la Seine, il est temps de dire au revoir à Bernard. Ah bah tu me connais, je vais jusqu'au Havre. Hein. Ah non, 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 recommence pas, hein. On a un autre GR qui nous attend. On va où alors? Direction le sud, le Vaucluse et le Mont Ventoux. Allez, c'est parti.